Mémoires du Zinc vont être consacrées à Axel Red pour son nouvel album, le 6e. Un cœur comme le mien, c'est chez Naïve. Et on peut retrouver en concert Axel Red le 19 mai au New Morning, le 27 mai Cirque Royal de Bruxelles, Belgique. Origine oblige. 28 novembre au Casino de Paris. Axel Red, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce CD, si j'ai bien compris, il est né dans une église. Il y a 2 ans, une église studio quand même. Oui, c'était une église. C'était une église, ouais. Mais c'est-à-dire qu'un album, pour moi, il naît avec les chansons. Et les chansons, je les ai faites chez moi, à la guitare, parce qu'avec la guitare, je compose des chansons beaucoup plus facilement up-tempo et je voulais un côté très... D'habitude, c'est au piano, non? Oui. Et les maquettes, en fait, elles étaient jouées avec ma Gretsch. J'ai une guitare, Gretsch avec un son particulier. Il y avait beaucoup de place pour ma voix et pour la guitare. Et je me dis, c'est le son que je veux garder. Et cette place pour tout. Donc, j'ai vraiment réfléchi et du coup, j'ai pensé au groupe de band, le groupe qui accompagne Bob Dylan et qui a électrifié son son. Et on appelait ce style de l'Americana, qui est une musique roots, un mélange de country folk, soul et blues. Mais alors si vous aviez besoin de retrouver cette authenticité, vous aviez le sentiment d'avoir perdu? Non, non, parce que je pense que plus authentique que l'album précédent que j'ai fait, qui est un album soul, blues, sur des thèmes très personnels, la violence sexuelle envers les femmes. Donc, mais que vous reprenez, c'est la Sister en fait. Je reprends les thèmes, Non, pourquoi est-ce qu'on dit authentique? Je sais pas, qui a inventé ce mot, mais pourquoi? Et pour moi, il est effectivement pas forcément plus authentique que... Vous avez parlé des thèmes, c'est des thèmes, on pourrait dire, vous voulez raconter des histoires féminines, poser des questions féminines. Très paradoxalement, vous avez mis les textes dans les mains d'hommes. Il me fallait des témoins. Oui, voilà, d'accord. Maintenant que je me dis, si je vais une fois de plus écrire sur ces thèmes, c'est qu'à un moment donné, on va de nouveau me dire, mais c'est la salle féministe qui parle. Alors je me dis, si je prends des hommes en témoin, on pourra dire au moins que c'est des choses qui sont... On parle de choses justes, on parle d'une sorte de justice. Je dis toujours que si on ferait les mêmes injustices aux hommes, je serais hoministe. Et de l'autre côté, l'album aussi, je tiens aussi à... Il y a des chansons dessus qui parlent des femmes qui ne sont pas juste avec les hommes. Vous êtes une sorte d'Europe à vous toute seule. Vous êtes d'origine flamande, vous parlez français, vous chantez en anglais. Vous êtes l'Europe vous concerne, non? Absolument. Je trouve que on a cette richesse, quoi, d'avoir tout ça près de la porte. Mais je suis en même temps, je suis vraiment aussi la Belge qui est en train de se perdre. Oui, alors, en ce moment la Belgique a... Et en même temps, vous êtes aussi cette maman, cette épouse qui aime bien rester chez elle, s'occuper de ses enfants. C'est même une sorte de priorité. Vous avez même pu arrêter tout pour votre vie privée. C'est-à-dire que pour moi, on est un personnage. On a plusieurs chapeaux, comme les hommes d'ailleurs, mais on n'a qu'une vie et on est cette même personne. La militante, la chanteuse, l'auteur, tout ce qu'on veut, la danseuse, tout ce qu'on veut, c'est le même personnage. Et j'ai tout organisé chez moi. Je vis dans une ferme à 5 minutes du centre-ville, parce que je ne pourrais pas vivre plus loin que ça du centre-ville de Bruxelles, où j'ai créé un studio dans ma grange, un peu comme Neil Young a fait aux États-Unis. Donc il y a pas mal d'artistes qui le font déjà aux États-Unis, et on est presque autosuffisant. Donc on a des vaches, on a... et je fais de la musique dont je suis heureuse. Voilà. On cogne d'abord, on cause après ici. Ah oui, ok, mais c'est efficace. Encore. Je vois que vous y avez pris goût à la 3e fois. J'ai fait du karaté depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre? Oui, je suis toujours ceinture blanche, mais avec mes filles, avec mes 3 filles. Notre punching ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet qui l'a un peu énervé, sur lequel elle voudrait pousser un coup de gueule ou bien simplement réagir. Je crois que je voulais parler un petit peu de cette loi sur qu'on voudrait suspendre l'allocation familiale aux enfants qui ne vont pas à l'école et donc on voudrait punir en fait en sorte les familles. C'est-à-dire on supprimer les allocations familiales au bout d'un certain nombre d'absences. En fait, plus le niveau éducatif d'un peuple ou des citoyens ou d'un pays, plus élevé est le niveau, moins il faut des lois.
Et donc ce que je veux dire déjà, c'est, et je trouve ça important effectivement, donc l'éducation non seulement des enfants, mais aussi des parents. Donc effectivement, moi je suis pour peu de lois, mais il faut des lois. Mais si on a besoin de lois, on peut faire, il y a des sanctions positives, il y a des sanctions négatives. J'étais au Congo par exemple, et là je me souviens, pour amener les enfants à l'école, ils offraient un repas aux enfants. Donc les parents, il fallait pas de sanctions négatives, ils avaient envie d'envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est très difficile d'enlever aux gens un droit, oui. Et quand c'est déjà acquis. Donc moi je pense qu'ici, effectivement, il faut plutôt penser à, par exemple, pour avoir les parents qui vont suivre des cours, parce que c'est vrai qu'on manque de base, on ne sait plus comment agir humainement. Par rapport à l'école ou en général? Par rapport à nos enfants, à éduquer nos enfants. Alors, vous êtes quoi comme maman, vous, en termes d'autorité? J'ai essayé, par exemple, d'être pas autoritaire. Ça fonctionne pas du tout. Au bout de la 4e fois, on crie et on impose des lois. Donc, j'ai compris que les enfants, il leur faut une structure, quand même. Et je leur donne beaucoup de stimulation créative. Et plus je leur donne ces possibilités, ils font du piano, ils font du chant, ils font de la danse, ils font de la peinture. Et chaque fois, je me dis, c'est pas juste qu'on vit aussi bien dans mon pays que d'ailleurs ou dans le monde entier, qu'il y ait des enfants qui ont tous ces chances, ces possibilités et que d'autres ne l'aient pas. Ça, c'est un des plus beaux qu'on ait eu. Hein. Il y a des spécialistes ici, il y a des gens qui viennent souvent. Alors là, Axel Red, je suis désolé, on va un petit peu abandonner l'empathie. Si je puis me permettre. On abandonne l'empathie pour la critique. Alors, c'est l'occasion pour nous de ressortir une critique pas très favorable pour notre invité. C'était donc dans Libération. C'était quand? Oh, il y a déjà bien longtemps. Le 16 novembre 98, rendez-vous compte. Ok. Axel Red, Mélodie en sous-sol. Samedi, la chanteuse flamande invitait à Anvers quelques vieilles gloires de la musique noire, bis repetita à Paris. Moi, j'ai lu celui-là. Oui. L'intention est louable. Le résultat plus ambigu, il est bien sûr plaisant de revoir sur scène l'imposant Percy Sledge, Sam Moore ou encore Clarence Carter. Paradoxalement, c'est l'attitude de l'hôtesse qui se révèle dérangeante. Axel Red est peut-être une excellente chanteuse de variété, mais en soul woman, à visage pâle, elle ne vaut pas tripette. Ah, visage pâle. Qu'elle reprenne Chain of Fool, jadis popularisé par Aretha Franklin, ou qu'elle s'essaie au Just the Two of Us de Bill Withers, elle ratisse large. Oui. Elle demeure, vous avez remarqué que mon anglais, moi, n'était pas très à la hauteur. Elle demeure très en retrait par rapport aux versions originelles, ce qui remet singulièrement en cause, du moins sur le plan strictement artistique, sa légitimité à vouloir absolument intégrer un mouvement avec lequel, qu'elle le veuille ou non, elle n'a absolument rien à voir. C'est de Serge Loupien, Libération, du 16-11-98. Alors, qu'est-ce que c'était cette entreprise? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et voilà. Ben, c'est-à-dire que d'abord une critique est un point de vue. Je dis toujours, il y a des critiques qui sont fondées, il y a des critiques qui sont pour moi constructives. Et puis voilà, je peux simplement dire qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit d'autres choses. Mais je ne vais pas aller dans la défense quand quelqu'un a une certaine opinion, quoi. Mais comment vous les recevez en général? Mais quand quelqu'un a vraiment essayé de comprendre, a vraiment fait la démarche de comprendre, c'est autre chose encore que quelqu'un, par exemple, tu sens qui n'a fait aucune recherche que voilà, des critiques un peu gratuites. Vous avez eu des critiques constructives, des gens critiques Oui, mais parfois c'est ça, je veux dire, et puis ça reste un point de vue, mais où je me dis effectivement, quelque part il a raison, quoi. Donc je remets beaucoup en question, en plus je crois que c'est quelque chose de belge, mais je fais beaucoup d'autodérision aussi. Bonjour. Bonjour Axel. Vous venez d'où? Du Mans. Du Mans. Ouais. Et vous? Paris. Et vous? Bretagne. Tu me demandes ça? C'est ça la France, c'est beau. Est-ce que Axel sait qu'elle va devoir revenir me parler de quelque chose? Pour l'instant, voilà. Des envies de cinéma, de tourner vous avez fait des... Pourtant, j'ai déjà réalisé 2 mes clips, mais j'avais un très bon caméraman. Oui, d'accord. Mais alors, anecdote intime, alors anecdote privée, à quoi vous pensez là, en ce moment, quand vous êtes là? Est-ce que vous pensez à chez vous? Est-ce que vous pensez à un souvenir particulier? Je sais pas, là pour l'instant je suis bien. Là. La danse par exemple, parce que je me suis demandé, en vous voyant dans ce clip danser, quel rapport vous aviez aujourd'hui à la danse? Est-ce que vous dansiez quotidiennement? Est-ce que vous entraîniez encore?
Parce que le karaté avec les filles, c'est bien, mais... Ouais, en fait, j'ai dansé de mes 3 ans à 18 ans et j'ai pas dansé pendant 20 ans. J'ai recommencé à danser il y a 4 mois et je revis. Je revis parce que j'aime pas le sport. Je trouve ça une perte de temps. Et donc la danse, comme il y a la musique qui guide, et puis je vais voir des pièces de danse, je vais voir Teresa da Kirchmacher. Est-ce que vous dansez, est-ce que vous mettez devant un miroir, est-ce que vous vous enfermez quelque part? Vous pouvez le dire, donc personne ne vous regardera, voilà, personnellement. Mais là, il y avait justement, il y avait toute une période où je ne dansais plus, où j'ai passé vraiment une période un peu sévère avec moi, où je me dis que tant qu'il y a des injustices qui se passent, j'ai pas le droit de danser. Vous êtes privé. Et là, je redanse, voilà. Et c'est symbolique, bien sûr. Je redanse dans la vie, quoi. Même si on parle d'éducation et tout ça, je trouve ça tellement. Et je dirais qu'il y a vraiment un droit de danser. Oui. Je trouve qu'on a trop de liberté parce que chaque fois on dit oh, j'ai le droit, c'est notre société. Et bien je trouve qu'on a le droit. Et peut-être on a un devoir de danser. Parce que celui qui ne danse pas, peut-être justement, il y aura des frustrations qu'il va avoir sur d'autres personnes. Et donc je pense qu'on a un devoir et on a un droit de danser. Voilà. On va terminer en danse par ce cadeau que je vais me permettre de vous faire justement. Pina Bausch, c'est de Delahaye, c'est chez Actes Sud et vous allez trouver alors c'est cette superbe image de Pina Bausch. Voilà. Très beau. Oh, merci beaucoup. Super. Voilà, on parlait avec merci vous, beaucoup. Axel Red, de votre album Un cœur comme le mien, c'est chez Naïve. On peut vous retrouver le 19 mai au New Morning, le 27 mai au Cirque Royal de Bruxelles et le 28 novembre au Casino de Paris. Axel Red, bonsoir, merci beaucoup.